Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, dans la série des grands théorèmes, on va voir le théorème de Sanière et Balaguer. Alors c'est le théorème précédent que j'ai posté, c'était le théorème de Hein-Banach et qui était basé sur le lemme de Baire. Alors ce théorème aussi, il est basé sur le lemme de Baire. Alors, c'est un théorème dans la démonstration. Bon, moi j'ai trouvé que c'est une très belle démonstration, bien que à première vue il peut sembler un peu technique, mais quand on a saisi l'idée de la démonstration, ben, le reste devient naturel et on apprend beaucoup de choses en travaillant cette démonstration. Alors, Sanière et Balaguer, bon, c'est une même personne, c'est un mathématicien catalan. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui était autodidacte et il a appris les mathématiques un peu tard dans sa vie. Il a réussi à faire de très jolies choses en analyse. Alors allons-y, essayons de dénoncer d'abord le théorème. Alors commençons par une remarque très très simple. Si vous prenez une fonction polynôme de R dans R, donc une fonction de la forme A0 plus A1x plus ANxn, alors il est facile de voir que la dérivée d'ordre n plus 1 de x égale à 0. Voilà, donc ça c'est une propriété importante et simple des fonctions polynômes. Alors, on a une réciproque qu'on peut démontrer à l'aide de la formule de Taylor-Lagrange. Alors, si j'ai une fonction de classe C infinie définie sur un intervalle ouvert, donc voilà, donc l'intervalle est ouvert, donc ça veut dire qu'il y a une connexité dans l'intervalle. Et si je fixe un point dans I et un entier supérieur ou égal à 1, alors d'après le théorème de Taylor-Lagrange, pour tout x dans I, il va exister un C compris strictement entre x et a, tel que on a la fameuse formule de Taylor-Lagrange, f de x égale à f de a plus x moins a f' de a jusqu'à fn. Alors ici, cette notation, c'est la dérivée d'ordre n de a sur factoriel n. Et puis, il y a un reste qui dépend de c. Voilà. Alors, une conséquence de cette formule, c'est que si vous avez une fonction de classe C infinie et s'il existe un entier n tel que la dérivée énième de cette fonction s'annule, alors en fait il existe un polynôme p tel que quel que soit x, f de x égale à p de x. Donc ça c'est facile. Alors vous pouvez aussi montrer ça en intégrant, en itérant les intégrations, donc les primitives, donc fn de x égale à 0, donc fn moins 1 de x égale à ax égale à une constante, et puis vous continuez. Mais bon, j'ai préféré donner cette preuve parce que donc ça nous permettra ça va nous être utile dans la suite. Voilà, donc on a montré ce petit corrélaire qui est facile. Donc si vous avez une fonction c'est infini et dont la dérivée énième s'annule, alors c'est une fonction polynôme. Alors le théorème de Sanière et Balaguer, il est dans ce style-là, sauf que l'hypothèse est un peu différente. Donc on prend une fonction de classe C infinie, telle que pour tout point x dans R, il existe un entier n qui dépend de x, tel que la dérivée énième, la dérivée d'ordre nx au point x égale à 0. Et la conclusion, c'est qu'il existe un polynôme
tel que f de x égale à p de x. Alors vous voyez ici, pour chaque x, l'entier en question dépend de x. Et donc, voilà, et donc à première vue, on ne peut pas contrôler le nx, on ne peut pas trouver le même n pour tous les x pour appliquer le corollaire précédent. Et en fait, le théorème de Sagnières et Balaguer nous dit que en fait, on peut le faire. Donc, il va exister un entier indépendamment de x tel que la dérivée énième d'ordre égale à 0. Voilà, alors voilà, donc ça c'est bon, c'est un très joli théorème. Et on va voir que la démonstration est relativement difficile. Mais moi, j'ai trouvé que cette démonstration est très jolie. Alors, allons-y. On va préparer la démonstration de ce théorème. Alors, comme je l'ai dit, il repose entre autres sur le lemme de Baire. Donc, on va préparer la démonstration et on va la donner. Alors, j'ai essayé d'éviter un peu les aspects techniques et de présenter la démonstration d'une manière compréhensible. Voilà. Alors d'abord, Sagnières et Balaguer, donc comme je l'ai dit, c'est la même personne. Donc c'est un mathématicien catalan. Il est né en 1912 et mort en 1967. Alors il n'a pas pu rejoindre l'école parce qu'il avait une maladie nerveuse. Et donc, il a voyagé souvent dans la chaise roulante. Mais donc, il était un autodidacte. Il a appris les mathématiques tout seul en lisant les comptes rendus de l'Académie des sciences. Et voilà, et donc, il a fait des belles choses en mathématiques. Il y a un prix en son honneur qui est décerné chaque année par la fondation qui porte son nom, Ferran Sagnières Balaguer. Voilà, alors maintenant allons-y, préparons la preuve de ce théorème. Alors voilà, la preuve repose d'abord sur deux résultats importants. Le lemme de Baire, alors que j'ai énoncé et démontré dans la vidéo sur le théorème de Humballard, donc je ne vais pas donner la démonstration ici, je vous envoie à la vidéo sur le théorème de Humballard que vous allez trouver dans la playlist donc je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et sur un résultat très connu en analyse réelle, c'est qui dit que toute suite réelle admet une sous-suite monotone. Alors aussi, la preuve va utiliser des résultats classiques, notamment le théorème de Rolle. À un moment, on va utiliser le théorème de Rolle, qui dit que si vous avez une fonction continue sur un intervalle AB est dérivable sur l'intervalle ouvert et f de A égale à f de B, alors il va exister C dans AB tel que f' de C égale à 0. Et aussi un résultat relativement qui est aussi classique, que les ouverts de R sont des réunions dénombrables d'intervalles ouverts de la forme AP. Alors bien sûr, A peut être égal à moins l'infini, B égale à plus l'infini, et la réunion, donc quand je dis dénombrable, dénombrable ou fini. Voilà. Ou bien on suppose que l'ensemble vide est un intervalle ouvert. Voilà, donc ça, je ne vais pas le démontrer. Le théorème de Rolle aussi, je ne vais pas le démontrer. Donc, je vais énoncer le lemme de Baire et je vais montrer, voilà, donc le bonus de cette vidéo. Donc, je vais donner une démonstration de ce résultat que toute suite réelle admet une sous-suite monotone. Alors, je vais donner juste un schéma. Si vous le gardez, bon, vous n'oublierez jamais cette démonstration. Alors, quelques rappels. Alors, on aura besoin, donc si vous avez un espace métrique,
c'est-à-dire un ensemble muni d'une distance. Et si vous avez une partie de A, alors un point intérieur, ben c'est un point pour lequel il existe toute une boule centrée en X contenue en A. Et on notera as ici cercle l'ensemble des points intérieurs. Et on a les points adhérents à A si je ne peux pas le séparer le point de A, c'est-à-dire c'est pour tout état, la boule de centre X et de rayon état va avoir une intersection avec A. Et on notera à barre l'ensemble des points adhérents de A. Alors on a, ces deux notions sont complémentaires dans le sens que le complémentaire de l'adhérent, c'est l'intérieur du complémentaire. Alors ça, c'est très facile. Il suffit d'écrire la négation de ça et on trouve ça ou l'inverse. Voilà, donc ça, c'est les notions de points intérieurs et de points adhérents. Alors on va rencontrer aussi la notion de point isolé. Alors un point isolé, donc un point d'un ensemble isolé, si je peux l'isoler dans une boule centrée en X, c'est-à-dire qu'il existe un état tel que la boule de centre X et de rayon état inter A contient seulement ce point-là. Alors bien sûr, la boule, donc c'est ça, c'est l'ensemble des Y tel que la distance de XY est inférieure à état. Alors dans R, les boules, ce sont les intervalles ouverts de la forme x moins état, x plus état. Ici, R est muni de sa distance usuelle. Alors le lemme de Baire, voilà, donc c'est un résultat très important en topologie. Dans un espace métrique complet, alors là, complet c'est important, c'est-à-dire c'est un espace où toute suite de Cauchy est convergente, dans E. Voilà, alors si vous prenez une famille dénombrable d'ouverts et une famille dénombrable de fermés, on a les propriétés. Si tous les ouverts sont denses dans E, c'est-à-dire que leur adhérence est égale à E, alors l'intersection est dense dans E. Alors si vous passez au complémentaire en utilisant cette remarque, cette notion est équivalente à si tous les fermés sont d'intérieur vide, alors leur réunion aussi est d'intérieur vide. Voilà, alors, donc comme je l'ai dit, vous pouvez regarder, j'ai donné la démonstration dans la vidéo consacrée au théorème de Banach-Steinhaus. Et on va l'utiliser comme ça, c'est-à-dire si E est la réunion dénombrable de fermés, alors forcément il y a un fermé d'intérieur non vide, parce que s'ils sont tous d'intérieur vide, leur réunion est d'intérieur vide, mais E, l'intérieur de E, c'est E lui-même. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va utiliser le lemme de Baire. Donc on va voilà, montrer qu'on a un espace métrique complet qui est réunion d'une famille dénombrable d'ouverts, et on va déduire qu'il y a de fermés et qu'il y a un fermé d'intérieur non vide. Alors maintenant le petit résultat classique, si vous avez une suite de nombres réels, alors il va exister une sous-suite, donc une application phi de 1 strictement croissante, telle que cette suite est monotone. Alors monotone, ça veut dire il est croissante ou décroissante. Alors allons-y, donc je vais vous donner la démonstration sous forme de deux schémas. Alors on va définir d'abord la notion de pic. Alors un indice est un pic si tous les indices qui viennent après, la valeur de la suite est plus petite que la valeur de la suite au pic. Donc ça veut dire que un pic, c'est que vous avez ici, P est un pic, vous avez XP, et tous les termes qui viennent après tous les indices qui viennent P sont de ce côté-là, sont inférieurs à XP.
Donc par exemple, vous avez xp, vous avez xp plus 1 qui est là, xp plus 2 qui est là, xp plus 3, etc. Alors eux, ils ne sont pas forcément dans l'ordre xp plus 1, xp... Non, c'est bon. Voilà, donc on peut avoir ici xp plus 5, etc. Mais voilà, donc c'est ça la notion de pic. Donc un pic, voilà, tous les indices qui viennent après, la valeur de la suite en ces indices est inférieure à la valeur de la suite au pic. Alors, donc pour trouver les deux, pour trouver la sous-suite monotone, on va distinguer deux cas. Alors, si l'ensemble des pics est fini, voilà, donc il y a un nombre fini de pics. Donc, on va prendre le maximum. Donc, tous les pics sont l'indice maximum. Donc, tous les pics sont ici. Alors, si je prends le pic maximal plus 1, que je note phi 0, et bien, ce n'est plus un pic. Donc, je le mets ici. Et comme ce n'est plus un pic, il va exister un indice supérieur strictement à cet indice, tel que la valeur est supérieure ou égale à celui-là. Donc c'est la négation du pic. La négation, c'est il existe k tel que xk est supérieur ou égal à xp. Voilà, donc ça, c'est pas un pic. Donc, il y a un x phi 1 qui est là-dedans. Maintenant, ça aussi, c'est pas un pic. Donc, il va y avoir un x phi 2. Et ça, c'est pas un pic, il va y avoir un x phi 3, et vous avez compris. Et on construit une suite croissante. Hein. Attention, donc c'est une suite qui n'est pas strictement croissante, c'est juste croissante. Et donc voilà, si l'ensemble des pics est fini, il y a une suite croissante. Alors si l'ensemble des pics est infini, je vais les ordonner du plus petit au suivant, etc. Donc je les note P0, P1, Pn. Et je pose P0 égale à phi 0, P1 égale à phi 1 et puis n égale à phi n. Alors comme je pose x phi 0, alors comme ça c'est un pic, x phi 1 est plus petit strictement, donc il va être là. Maintenant ça aussi c'est un pic, donc x phi 2 va être strictement, et etc. Et vous avez compris. Et donc là, on va construire en fait une suite strictement décroissante. Voilà donc, voilà comment on va, comment on montre cette propriété. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir et écrire ça proprement mathématiquement. Bon, alors maintenant, donc on vient au théorème. Donc, je rappelle le théorème de Sagnières et Balaguer. Donc j'ai une fonction de classe C infinie, telle que pour chaque x, il y a un entier qui dépend de x, tel que la dérivée d'ordre nx au point x égale à 0. Et bien, en fait, le théorème nous dit qu'il y a un entier qui ne dépend pas de x. Donc c'est-à-dire qu'il existe un polynôme p tel que quel que soit x, f de x égale à p de x. Voilà. Alors, on va maintenant donner la démonstration, mais avant, on va faire deux remarques importantes qui vont justifier, donc en fait, qui sont, je crois, le point de départ de l'idée de la démonstration. Donc, je prends un polynôme de degré m et je définis cette suite de Fermé. Fn, c'est les x où la dérivée énième d'ordre x égale à 0. Alors bien sûr c'est infermé puisque c'est une fonction continue, donc c'est Pn-1 de 0, donc c'est infermé. Alors si je regarde les Fn, pour n entre 0 et m, donc ça veut dire Fn c'est les racines du polynôme Pn. Alors comme on sait que les racines d'un polynôme sont en nombre fini, un polynôme non nul, et donc entre 0 et le degré, ces ensembles sont finis. Et dès qu'on dépasse le degré strictement,
et Fn c'est R. Et donc le phénomène qui va apparaître, c'est que R égale la réunion des intérieurs de f de 1. Bon, ici, pour ça, les intérieurs sont vides, mais à partir de n, l'intérieur c'est R, et donc on a cette relation. Alors, pourquoi on s'intéresse aux intérieurs de ces ensembles? C'est, je crois, la remarque fondamentale de ce qu'on va faire ici. Et je crois que c'était ça le point de départ de l'idée de démonstration de Sagnières et Balaguer. Alors, je prends f une fonction de R dans R, de classe C infinie, et je considère ce fermé. Fn, c'est l'ensemble des x tel que la dérivée énième de x égale à 0. Et supposons que l'intérieur de Fn est différent de 0. Donc, je prends un x dans l'intérieur. Alors, dire que x est dans l'intérieur, ça veut dire qu'il y a tout un intervalle autour de x qui est contenu dans Fn. Donc, pour tout élément ici, la dérivée énième de y égale à 0. Et le corollaire qu'on a montré au début, donc ça nous dit qu'il y a un polynôme P tel que quel que soit y dans cet intervalle f de y égale à p de y. Voilà, et donc c'est ça ce qui est important. Donc l'idée, c'est de considérer ces Fn, de prendre oméga, la réunion des intérieurs de ces Fn, et si on montre que oméga égale à R, on aura gagné. Alors donc je vais... Voilà, donc en fait on commence la démonstration. Donc je prends ma fonction. Je suppose que pour tout x, il existe un entier tel que Fn de x égale à 0 au point x. Et je définis ces fermés-là. Alors cette condition-là me dit que R égale la réunion de ces fermés. Donc ça c'est la première remarque importante. Et je crois que vous voyez venir ce qui va arriver après. Donc j'ai montré que R est une réunion de fermés. Et je m'intéresse à oméga qui est la réunion des intérieurs de ces fermés. Et voilà, et donc voici l'idée de la démonstration. Donc on a ces Fn, on a ça et ça. Alors on va montrer que oméga est non vide, c'est un ouvert non vide. Et donc, comme je l'ai dit, donc il va être réunion dénombrable d'intervalles ouverts, bon, qui peuvent être éventuellement vides. Et on va montrer que pour chaque intervalle, il va exister un polynôme Pn tel que sur cet intervalle, la fonction est polynomiale. Et ça, c'est... voilà. Donc, puisque ça, c'est la réunion des... On va utiliser la remarque de tout à l'heure. Et maintenant, on va montrer que ça... dans une étape intermédiaire, on va montrer que le complémentaire de cet ouvert n'a pas de point isolé. Et ça va nous être utile pour finalement montrer que cet ensemble est vide. Et donc si je montre que cet ensemble est vide, ça veut dire que oméga est égal à un seul intervalle, c'est R, et on a montré le théorème. Voilà, donc c'est ça l'idée du théorème. Voilà, bon alors allons-y. Alors voilà, donc on a R égale la réunion de ces fermés, et on applique le théorème de Baire. Et bien, le théorème de Baire va nous dire que un de ces fermés a un intérieur non vide, donc cette réunion est non vide. Alors bien sûr, ça c'est un ouvert, puisque c'est une réunion d'ouverts. L'intérieur d'un ensemble est un ouvert. Donc ça c'est un ouvert, mais il y a un ouvert non vide, donc cette réunion est non vide. Et donc voilà une première utilisable. On va utiliser le lemme de Baire deux fois dans cette démonstration.
Voilà, et donc c'est un ouvert, donc ces composantes connexes, on va dire, ce sont des intervalles ouverts de la forme AP. Maintenant, on va montrer que f est polynomial sur chaque composante connexe de oméga. Donc je prends une composante connexe, c'est-à-dire un intervalle dans la réunion, et je prends un x dans IN, alors ici c'est IN. Alors, x dans IN, donc ça veut dire x il est dans oméga, et donc il va être dans un Fn0, donc il existe un S0 tel que x0 va être là-dedans. Et donc c'est un point intérieur, et on a vu tout à l'heure que si j'ai un point intérieur dans un Fn0, ben, il existe un état et un polynôme tel qu'on a cette propriété. Alors on va montrer, alors bien sûr ça on n'a pas montré que c'est vrai sur tout cet intervalle, on a juste montré sur un intervalle centré en x0. Alors on va montrer que cette propriété se propage sur tout l'intervalle AP. Et là, bon, c'est un raisonnement, alors on pourrait faire un raisonnement fermé, ouvert. Bon, c'est ce qui se cache derrière ça. Donc maintenant, je vais prendre A, les x tels que dans x0b, tels que sur l'intervalle x0x f de y égale à p de y. Et je vais montrer que le sup de cet ensemble, c'est b. Et donc, j'ai montré que l'intervalle x0b, sur l'intervalle x0b, la fonction est polynomiale avec p, un même polynôme p. Et on peut faire la même chose dans l'autre sens. On prend les éléments dans ax0 et on fait. Donc, on va faire juste ce sens. Alors, donc, je prends m le sup de a. Alors, attention ici, le sup, il peut être infini. Je n'ai pas dit qu'il est fini, puisque b peut être infini. Hein. Donc, ici, j'ai cette relation. Alors, si sup de a égale à b, c'est fini, donc c'est ce qu'on voulait. Si on suppose que m est strictement inférieur à b, alors m, bien sûr, il est dans l'intervalle in, donc il est dans oméga. Donc, il va exister un polynôme, voilà, tel que sur cet intervalle, f de p égale à q du r. Alors, ce polynôme n'est pas le même que p. Alors, en plus, par définition de la borne supérieure, il y a un élément de a qui est supérieur à m moins alpha. Donc, je vais avoir que sur cet intervalle, ouvert, c'est ouvert, là, cet ensemble ouvert non vide, P et Q coïncident. Voilà. Et donc, deux polynômes qui coïncident en un nombre infini de points, ben, ils coïncident partout. Et donc, voilà, j'ai montré que quel que soit x dans in, f de x égale à p de x. Voilà, donc là, j'ai montré pour x0p, mais on peut faire la même chose. Et donc, voilà, j'ai montré que f est polynomial sur chaque composante de oméga. Voilà, donc ça c'est la première partie. Alors maintenant, on va montrer que oméga égale à r. Mais avant, on va montrer que f n'a pas de point isolé. Alors supposons que x est un point isolé, donc on raisonne par l'absurde. Donc il va exister un intervalle tel que x0 moins état x0 plus état. Alors f, c'est le complémentaire de oméga. Donc voilà. Donc voilà, donc égal à ça. Alors ça veut dire que x0 état, x0 et x0, x0 plus état sont dans oméga. Donc comme ils sont connexes, ils vont être chacune dans une composante connexe. Et sur les composantes connexes, il y a un polynôme tel que la fonction coïncide avec ce point. Donc il va exister deux polynômes, P et Q, tels que pour ça on a ça,
Alors ici, c'est x0. Hein. Donc c'est x0, on a f de y égale à q de y. Alors maintenant, j'ai une fonction. Alors donc, par continuité, tous les dérivés d'ordre n de f vont être égales, ces deux fonctions sont continues sur R, et donc par continuité, ils vont avoir, en un point, ils vont avoir les mêmes dérivés. Et là, la même chose. Donc on va avoir ça, va être égal à ça, égal à ça. Donc ces deux polynômes coïncident en x0. Tous les dérivés de ces deux polynômes coïncident en x0. Donc quand vous avez deux polynômes dont les dérivés coïncident en un point, d'après la formule de Taylor pour les polynômes, les polynômes coïncident. Voilà, et donc j'ai P égale à Q. Et donc j'ai cette relation-là. Et maintenant, si je prends n égale le degré de P plus 1, je vais avoir que f, la dérivée énième au point y, va être égale à la dérivée énième de P, mais quand on est en degré plus 1, ça c'est 0. Et donc je vais avoir fn de y égale à 0. Et donc, ça veut dire que x0, quel que soit y, donc ça veut dire que x0 est un point, il est dans l'intérieur d'un fn, et donc il est dans oméga, et ça c'est absurde. Voilà, alors maintenant, la dernière étape de la démonstration, on va montrer que f égale à l'ensemble vide. Donc voilà, donc je suppose par l'absurde qu'il est non vide. Alors là, je vais encore une fois utiliser le théorème de Baire. Alors f est enfermé dans un complet, donc il est complet. Et f, c'est la réunion de ces fermés. Donc là, fn est enfermé. Donc ici, f, on l'humilie de la topologie induite. Donc ça, ce sont des fermés dans f. Et donc, voilà, donc on peut utiliser encore une fois le lemme de Baire. Donc il va exister un N0 tel que ça, c'est ce fermé, et il est d'intérieur non vide dans F. Donc il y a une boule ouverte dont la trace sur F est contenue sur Fn01F. Voilà, donc là, il faut faire attention, j'utilise la topologie induite. Alors, posons que IN égale à x0 moins eta, x0 plus eta. Et on va montrer que pour tout x là-dedans, Fn0 de x est égal à 0. Donc ça veut dire que pour tout x là-dedans, l'intervalle x0, x0 moins 1, x0 plus n est contenu dans Fn0. Donc x0 est un point intérieur à Fn0. Et donc x0 est dans oméga, ce qui est absurde, puisqu'on a supposé que x0 est dans le complémentaire. Donc voilà ce qu'on va montrer. Alors allons-y, le premier cas, x il est dans l'intervalle in inter f. Alors bien sûr, ça, il est contenu dans Fn0, et donc on a cette relation. Donc la relation, il est facile dans ce cas-là. Alors on va montrer en fait plus. On va montrer que quel que soit n supérieur à n0, fn de x égale à 0. Donc ça, on va l'utiliser dans l'étape suivante. Donc en fait, nous, on voulait juste montrer ça. Pour chaque x, on veut montrer cette relation, là, fn de x égale à 0, pour déduire que cet intervalle est contenu dans f, le fermé fn0, et déduire que x0 est un point intérieur, et déduire ça et arriver à une absurdité. Alors ici, pour ça, bon, ça c'est facile. Alors en fait, on va avoir plus, puisqu'on va utiliser ça. Alors voilà. Alors là, c'est là où il y a un petit raisonnement assez subtil.
Alors d'abord, f n'a pas de point isolé. Et x, il est là-dedans. Donc il va exister une suite de points xp de ce fermé et qui sont distincts 2 à 2, puisque si vous avez un point qui n'est pas isolé, vous pouvez l'approcher par une suite de points qui sont distincts 2 à 2. Voilà, c'est ça, et c'est là, et ça va, cette propriété va être importante. Voilà, donc on a cette suite de points qui convergent vers x, et les xp sont distincts 2 à 2. Alors maintenant, cette suite va admettre une sous-suite monotone. Alors on suppose par exemple qu'il est croissante. Alors bien sûr on a la suite XP, c'est une suite dont Fn 0, puisque état moins F, il est là-dedans. Donc il vérifie cette relation-là. Alors ici 0, mais c'est pas important. Donc on a ça égale à ça. XP différent de XFIP plus 1. Donc on est dans les conditions du théorème de Rolle. Et donc il va exister un YP là-dedans qui vérifie la dérivée d'ordre plus 1 égale à P. Alors bien sûr, comme la suite YP est comprise entre XFIP et XFIP plus 1 et la suite XFIP converge vers X, la suite YP va converger vers X. Et donc voilà, on a cette suite-là qui vérifie ça. Alors maintenant, on réitère notre raisonnement. Cette suite va admettre une sous-suite monotone et on applique le théorème de Rolle une deuxième fois. Et donc on va construire une suite de suites qui converge vers x et qui vérifie f, la dérivée énième de an égale à 0. Et comme tous ces suites-là convergent vers x par continuité, on a montré que fn de x égale à 0. Donc je résume, si x est là-dedans, il vérifie cette relation d'une manière simple, mais il vérifie en plus que la dérivée énième en x égale à 0 pour tous les n qui viennent après n0. Voilà, et c'est ça la partie, je crois, un peu astucieuse de cette démonstration. Alors maintenant, le deuxième cas, x n'est pas dans f, il est dans i état inter oméga. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a ici i état. Donc, voilà, on a x0 moins état, x0 plus état. On a x ici. Et on a bien sûr x0. Alors, x0 n'appartient pas à oméga, puisqu'il est dans f. Donc, si x est là, si vous prenez la composante connexe qui contient x, eh bien, son extrémité va être là. Donc, voilà. Si vous êtes dans cette situation, si x est là, ben l'extrémité inférieure va être là. Donc dans les deux cas, une extrémité de la composante connexe qui contient x va être dans in. Il est soit ici, puisque je ne peux pas dépasser x0. x0, il est dans f. Donc la composante connexe ne peut pas dépasser x0, puisque la composante connexe va rester dans oméga. Voilà, donc ça c'est un petit point à regarder de plus près. Donc le bêta est là. Donc cette bêta, il est bien sûr l'extrémité, donc ça veut dire il est dans f, mais il est aussi dans i état, puisque voilà, donc Cx est de la forme A, B ouvert, et les extrémités sont dans f. Et donc, voilà, on a ça, bêta qui est dedans, et on a montré dans le premier cas qu'on a cette relation-là. Et on sait aussi que sur la composante connexe, il y a un polynôme qui coïncide avec P. Et donc, puisqu'on a ça, on va déduire que, quel que soit n supérieur à n0, Pn de P égale à 0. Alors ça, ça veut dire que le degré de P est strictement inférieur à N0,
puisque tous ces polynômes s'annulent en P qui vient. Et donc si le degré de P est inférieur, Fn0 de x qui est égal à Pn0 de x va être égal à 0. Et on a montré Fn0 de x. Et voilà, et ça finit la démonstration. Voilà, donc si vous êtes resté jusque là, alors bien sûr c'est une démonstration qu'il faut s'asseoir et regarder, mais là vous avez toutes les idées, et donc il faut s'asseoir et la revoir ces idées et donc les faire calmement. Voilà, et je vous remercie.